Bonsoir Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition de journal. Le lundi 1er août prochain, le Bénin célèbre le 62e anniversaire de son indépendance. À quelques jours de cette grande célébration, plusieurs quartiers de Cotonou présentent des signes d'exaltation relatifs justement à la commémoration de la fête. Moucharaf Soumanou et Isaac Mongba nous ont réalisé un élément suivi. La fête de l'indépendance annonce déjà les couleurs de la capitale économique du Bénin. À quelques jours des manifestations qui commémorent le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, plusieurs carrefours et artères de Cotonou sont décorés de couleurs nationales, des traits caractéristiques d'un événement qui se profile à l'horizon. La fête, ça se sent. Ça se sent d'une certaine façon par la présence des drapeaux. On voit les militaires en tout cas postés un peu partout dans la ville. Vraiment, on sent que la fête arrive. Par exemple, Étoile ici, même là, vous voyez qu'il y a des drapeaux assis par là. Codomé, Fidjrosset. Oui, parce que j'ai vu souvent des policiers, même aujourd'hui, en promenant dans la ville, j'ai vu des policiers qui sont en train de préparer. Je sais bien que c'est pour la fête. Cette fête qui, depuis 2 ans, a été célébrée dans la sobriété en raison de la pandémie du coronavirus, sera commémorée avec beaucoup d'innovations cette année. Entre autres, le défilé militaire aura lieu sur le boulevard de la Marina et non à la place de l'Étoile Rouge, avec la gigantesque statue de l'Amazone et les jardins Mathieu qui seront ouverts au public. Par rapport à nous qui avions une certaine habitude de cette fête, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je voudrais souhaiter vraiment que l'on revienne tout petit peu quand même sur cette ferveur qui a lieu dans le passé, les défilés militaires, mais aussi les défilés civils. Ça fait que les civils se sentent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus concernés par la chose publique. C'est une fête nationale et une fête de tout le monde. Et vous voyez, quand il y a cette joie-là, même si le Béninois lambda n'a pas vraiment ses poches assez renflouées d'argent, quand même, il y a cette joie-là que l'on doit communiquer. On a envie, en de pareilles circonstances, d'être assis, soit sur la place où se déroulent les festivités, ou bien devant sa télévision pour voir son président passer, pour voir les autorités passer, pour écouter les discours, voir vraiment les marches majestueuses de nos forces armées. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là que, en tout cas, nos dirigeants d'aujourd'hui doivent aussi quand même, dont ils doivent s'inspirer. Faut-il le rappeler, en prélude à cette fête, bien de monuments réalisés, au nombre desquels la place Bioguera, sise en face de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, la statue de l'Amazone et les jardins Mathieu seront inaugurés par le chef de l'État Patrice Talon ce samedi 30 juillet 2022. Justement, parlant de monuments, si vous êtes un habitué du tronçon quittant le carrefour Erevan de Cotonou pour celui de l'aéroport, vous l'auriez déjà remarqué certainement, eh bien, la statue du héros national Bioguera vous accueille désormais au second carrefour. Une rénovation du gouvernement dans son projet de modernisation des grandes villes du Bénin. Quelques citoyens rencontrés par une équipe de la rédaction n'ont pas caché leur satisfaction. Aziz Adam Soulé a recueilli leurs impressions. Elle s'est enfin dévoilée quelques jours après les travaux de rénovation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Érigée en plein cœur de ce carrefour, la statue du héros national Bioguera force l'admiration selon ses usagers. La statue de Bioguera embellit la ville de Cotonou et embellit le Bénin en général parce que ça devient une vitrine pour notre pays. Étant donné que ça a été érigé encore à l'aéroport, que lorsque les étrangers descendent de l'avion, en passant par ce carrefour, ça donne déjà une image de notre ville. En dehors de ça, l'image pour moi symbolise la bravoure. Et ce sont des symboles qui se retrouvent dans notre hymne national. C'est très très bon. Le gouvernement en place, je l'apprécie. Avant, l'aéroport n'est pas joli à voir.
Aujourd'hui, c'est propre. Tout le monde apprécie. Même les étrangers apprécient. La statue est bonne. Ça montre que nous sommes à l'aéroport. Il faut des trucs comme ça dans le pays. Les étrangers qui viennent, ils font les photos avec ça même. La statue, vraiment, moi, je suis très content avec la statue. Celle qui est ici, c'est la vraie statue, ça. Il faut dire la vérité quand on voit des choses. Non, ça va durer. Et puis ça a des qualités. Quand on voit ça de loin, on sent déjà que c'est comme ça. Le fait même qu'on a placé ça à l'aéroport là, c'est très bon. Aujourd'hui, si un touriste vient, ça va attirer aux touristes d'aller jusqu'à nos musées et de visiter des choses. Donc au moins ça là, ça pourra nous aider à comprendre l'histoire, quoi. L'érection de cette statue à Cotonou est un symbole d'unité nationale. Pour l'enseignant-chercheur Léon Bani-Biobigo, cette action de l'exécutif est à saluer pour plusieurs raisons. Bon, mon appréciation est excellente. Je dis bien excellente parce que c'est la preuve concrète que maintenant, on commence par aller vers l'essentiel de notre pays, à savoir la consolidation de l'unité nationale. C'est de ça qu'il est question. Donc l'idée, diriger d'abord cette statue-là à Cotonou, qui est la porte d'entrée de notre pays par la mer, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'on reconnaît véritablement les efforts que certains de nos parents ont eu à faire. Et parmi ces gens, il y a Bioguera. Nous pouvons réellement dire que c'est des actes du genre contribuer à la consolidation de l'unité nationale parce que, qu'on le veuille ou pas, notre pays, le Bénin, est un pays multination avec les différentes communautés qu'elle regorge et chaque communauté a ses richesses, a ses faiblesses et c'est l'ensemble des richesses de ces communautés-là qui constituent, n'est-ce pas, les richesses nationales. Avec l'érection de cette statue à Cotonou, comme celle des Amazones, c'est le Bénin qui se construit progressivement et qui se révèle au monde. Autre volet de l'actualité au Bénin, la zone industrielle qui prend corps continue de susciter de l'engouement dans le cadre de la visite du travail du président français Emmanuel Macron. Une délégation des investisseurs ayant à sa tête le ministre délégué en charge du commerce extérieur de France, Betch Olivier, a admiré ce mercredi 27 juillet 2022 la zone industrielle de Glodjibé, Modeste Dossotogwe et Paul Esther. Ça aussi, nous ont fait le point dans cet élément. Une délégation d'investisseurs français, conduite par le ministre délégué en charge du commerce extérieur de France, a visité ce mercredi 27 juillet les installations de la zone industrielle de Glodjibé. Et sa suite a été guidée par la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouma, qui a été appuyée par l'équipe de la Société d'investissement et des promotions de l'industrie. Chaque usine intégrée de textile va employer à peu près 5000 personnes. Donc, dans 18 mois, nous aurons à peu près 20 000 personnes qui vont travailler dans cette zone. Alors, en plus des usines intégrées de textile, nous avons le noix de cajou. Donc, déjà, à partir du 1er avril 2024, il y a un décret qui va interdire l'exportation des noix de cajou brutes du Bénin. Interdit déjà? Oui, à partir du 1er avril 2024. Le décret existe déjà. Voilà. Les différentes unités de production déjà installées, ainsi que la maquette de tout le projet industriel ont été présentées à la délégation française. Et c'est pas venir au Bénin parce qu'il faut que la France soit au Bénin, etc. C'est venir au Bénin parce que ça se passe ici et maintenant chez vous. Tout à fait. Voilà. Les retombées de cette visite guidée pourraient être l'installation prochaine d'entreprises françaises dans la GDIZ. Moi, je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient aujourd'hui en visite officielle au Bénin. Alors la France pour l'instant est absente de la première phase, mais il y a 3 phases et je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Et nous allons monter 2 missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Et puis ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire à la fois dans l'aménagement mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises et que ces entreprises françaises, voyant ça, eh bien, puissent en tirer
les conclusions et venir à leur tour investir et profiter de ces opportunités. Cela va continuer donc sur cet engagement que nous avons pris de pouvoir donc faire améliorer la présence sur la plateforme en termes d'installation d'entreprises de la France, parce qu'il faut savoir que la France, les entreprises françaises contribuent beaucoup à l'élaboration de cette plateforme-là en tant qu'entreprise fournisseur, mais là maintenant on va les avoir en tant qu'entreprise donc cliente sur la plateforme. La zone industrielle, installée sur une superficie de 1640 hectares, est axée sur la chaîne de création de valeur allant de l'approvisionnement de matières premières à la transformation et à l'exportation des produits finis. Faire du Bénin un carrefour industriel, telle est l'ambition du gouvernement qui pense attirer beaucoup d'investisseurs grâce à ce géant projet. Et puis vous le savez, il y a eu conférence de presse conjointe des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Et à la suite de cette conférence de presse, justement, quelques personnalités présentes ont été séduits par les efforts du Bénin en matière de développement. Et c'est le cas, par exemple, de Achille Mbebe, il est historien camerounais, et de Lionel Zinsou, pour qui des progrès s'enregistrent au fil des jours au Bénin. On va les écouter. Je crois qu'il y a du mouvement. Par exemple, cette année, le 6 octobre prochain, sera lancée à Johannesburg la Fondation de l'innovation pour la démocratie. La Maison des mondes africains, elle va passer à une étape supérieure dans la mesure où la mission de préfiguration a été conclue. Et la construction devrait commencer sans doute l'année prochaine. Du point de vue d'autres projets tels que le campus nomade ou le collégium franco-africain, là également il y a des choses qui se font. Et donc la mise en œuvre des recommandations, elle est en cours. Il faut l'accélérer. On n'en est plus juste au niveau de la théorie. Le Bénin a un rôle extrêmement important à jouer du point de vue notamment de la coopération en ce qui concerne les industries culturelles. Nous avons visité ce matin la très belle exposition en cours en ce moment à Cotonou. Il y a des projets de musées qui sont en cours. Une fois que tout cela sera terminé, je pense que le Bénin deviendra un poumon essentiel dans la reconfiguration culturelle du continent. Encore une fois, le pays s'est hissé à des niveaux de résilience pendant la pandémie qui ont un peu étonné, en n'étant pas en récession, même si ça a été une crise humaine. Et on peut dire aussi qu'en matière de croissance en 2021, on a eu, alors qu'on n'avait pas régressé en 2020, une des plus fortes croissances d'Afrique. Donc en matière de gouvernance économique, je pense que c'est le travail. Vous savez, la gouvernance, c'est le travail pas seulement des gouvernants. La gouvernance économique, c'est les chefs d'entreprise, c'est les salariés. On a la chance d'avoir une main-d'œuvre qui veut en permanence se qualifier. On a la chance d'avoir une paysannerie qui a fait des exploits. Donc si vous voulez, la gouvernance économique, c'est quelque chose au quotidien. Et puis hier, en Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises. L'approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune, ainsi que l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Également, les membres du gouvernement, au cours de ce conclave hebdomadaire, ont adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Mbedi. Ce jour, mercredi 27 juillet 2022, le Conseil des ministres s'est tenu sous la conduite du président de la République, M. Patrice Talon. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant sur la nomenclature d'activités et de produits au Bénin,
fusion par absorption du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes, approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune ainsi que de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nomination de commissaires aux comptes près les hôpitaux de zone et autres entreprises publiques, nomination des membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat. Au chapitre des communications, mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. En dépit de l'existence de quelques standards techniques et normes communautaires, il s'observe l'importation de divers produits de qualité relative, voire douteuse. À ce propos, il y a lieu de relever la défaillance des diverses agences nationales en charge du contrôle de la conformité aux normes. C'est pour pallier cette insuffisance et garantir aux consommateurs la mise sur le marché national de produits répondant aux prescriptions et qualités exigées que le Conseil a autorisé le recours à la société Cotecna, qui est l'un des plus importants acteurs de renommée internationale en matière de vérification de la conformité. Son intervention permettra notamment d'identifier pour les produits importés les différents aléas qui pourraient advenir à l'occasion de leur transport vers le Bénin. Elle favorisera aussi la création d'emplois et la montée en compétence des acteurs locaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 29 juillet au 3 août 2022, à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale, du spectacle de danse urbaine et contemporaine africaine, hommage à Germaine Acogny. L'organisation à Abomey, du 15 au 18 août 2022, de l'atelier de la Commission permanente Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones, ainsi que la participation du Bénin à la 17e rencontre des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra, à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 26 au 27 juillet 2022 et au 72e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, du 22 au 26 août 2022 à Lomé, au Togo. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, ont été nommés dans les fonctions ci-après au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Conseiller technique juridique, M. Eric Nata. Conseiller technique à la promotion des petites et moyennes entreprises, M. Aguil M. Chabi-Lafia. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Directeurs départementaux des Affaires sociales et de la microfinance pour les départements suivants. Donga, Mme Anis Gambari Adam. Atakora, Mme Saoudatou Salifou Zakari. Et c'est sur ce point du Conseil des ministres de ce mercredi que nous refermons cette édition de journal. Merci Madame, Monsieur d'avoir pris du plaisir à nous suivre. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook etelebena, notre compte Twitter etelelev, notre chaîne YouTube etelebena, aussi en direct via l'application iOS et Android etelebena, tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.